Bonjour et bienvenue dans cette première capsule d'optique sur le calcul de la différence de marche dans le cas des lames minces. Alors qu'est-ce qu'une lame mince? L'exemple le plus simple est celui donc de la pellicule ou de la bulle de savon. Et on va commencer donc par visionner une petite vidéo que vous retrouvez facilement sur YouTube. Alors dans une coupelle qui contient donc de l'eau savonneuse, on y trempe un cadre rectangulaire réalisé en fil de fer. Et lorsque l'on relève le cadre et qu'on expose donc cette pellicule à une source de lumière, on va observer donc des irisations qui vont apparaître donc sous forme de bandes horizontales. Et ces bandes donc vont être très espacées vers le haut et elles vont se resserrer vers le bas. Alors on observe ici donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc qui vont du rouge au bleu, bleu-violet, ici en passant donc par le vert. Alors ce phénomène d'irisation que l'on observe n'est pas dû à la décomposition de la lumière que l'on peut rencontrer par exemple dans le cas de l'arc-en-ciel, mais ce phénomène en fait est dû aux interférences entre les rayons qui vont être réfléchis sur la pellicule de savon et les rayons qui vont être réfractés à l'intérieur, puis réfléchis, et qui vont interférer donc avec les premiers. Alors, les couleurs observées donc vont dépendre de deux choses, de l'angle d'incidence, mais également donc de l'épaisseur de la pellicule. Et on voit ici donc sous l'effet de la pesanteur que le liquide va s'accumuler vers le bas, et ce qui explique donc en fait le resserrement des différentes irisations vers le bas du cadre. Alors maintenant essayons d'expliquer et de calculer surtout comment on peut calculer la différence de marche entre deux rayons, donc on le répète, entre un qui va être directement réfléchi sur la surface de la membrane et un rayon qui va être réfracté à l'intérieur de la membrane. Donc sur ce schéma donc, est représentée la membrane ici. Cette membrane a une épaisseur petit e et de chaque côté donc on a l'air. Un rayon incident donc arrive à la surface de la membrane. On y indique en rouge la normale. Ce rayon donc va être réfléchi, rayon numéro 1, et une autre partie donc va être réfractée ici à l'intérieur de la membrane pour être réfléchie ici à l'interface membrane-air, pour être ensuite réfractée à l'interface donc ici membrane-air vers le haut, et on obtient ici donc un rayon numéro 2. Ces deux rayons ici donc vont interférer, ce qui explique donc les irisations, la formation des irisations donc, que vous avez observé dans la vidéo précédente. On y indique sur le schéma également donc, pour les calculs à venir l'angle d'incidence, donc c'est l'angle entre le rayon incident et la normale, mais aussi ici donc l'angle réfracté, donc l'angle entre le rayon réfracté ici et la normale. Alors plutôt que de parler de rayon, pour comprendre le phénomène, donc, on parlera plutôt d'onde. Donc on va symboliser ici, donc à l'aide d'un arc ici bleu, le front de l'onde, donc qui va arriver à la surface ici donc de la membrane en haut, qui va être ensuite réfléchi pour arriver ici. Pour la deuxième onde, donc elle va être réfractée à l'intérieur, puis réfléchie, comme ceci, et de nouveau réfractée. Alors vous allez voir que cette façon de représenter ici l'onde va vous permettre donc de comprendre une partie du calcul de la différence de marche qui va suivre. Donc voici, donc sur ce schéma, donc on indique vraiment uniquement les parties qui nous intéressent pour le calcul de la différence de marche entre les deux rayons ici 1 et 2. Alors, le rayon numéro 2 donc, va parcourir un chemin optique supplémentaire par rapport au rayon 1 qui va être symbolisé ici par les deux flèches en jaune. Donc le rayon numéro 2 parcourt le chemin AB plus BC en plus du rayon numéro 1.
Par contre, à la sortie ici, on voit que le front d'onde ici de l'onde numéro 2 est en avance par rapport au front d'onde de l'onde numéro 1. Ce qui implique que pour le calcul de la différence de marche, on va devoir ôter donc la quantité AD ici au chemin AB plus BC, donc parcouru donc par l'onde numéro 2. On obtient, donc ici est indiqué delta GO, donc ce qui signifie la différence de marche géométrique, qui est donc bien égal à AB plus BC, le chemin parcouru en plus par l'onde numéro 2, auquel il faut enlever donc le chemin AD, puisque ici le front d'onde symbolisé ici est en avance par rapport au front d'onde qui est ici. Pour pouvoir calculer donc cette différence de marche géométrique, vous voyez ici que la démonstration ressemble beaucoup à celle que vous avez déjà réalisée donc dans le cadre de l'interféromètre de Michelson réglé en lambda. Le résultat est différent, puisque dans le cas du Michelson on obtenait une différence de marche égale à 2e cos i, et on voit ici que la différence de marche géométrique est égale à 2ne cos r. Alors pour pouvoir réaliser cette démonstration, on a besoin donc de relations simples dans les différents triangles observables ici donc sur le schéma ci-dessus. Et dans ces différents triangles, on va pouvoir calculer donc le cosinus de R, le sinus de I et la tangente de R. Donc dans ce cadre blanc ici à gauche, sont indiquées ici les formules utiles pour pouvoir donc réaliser la démonstration qui est ici à droite. Donc j'attends de vous ici que vous vous entraîniez à refaire cette démonstration pour pouvoir arriver au résultat final ici qui vous donne donc la différence de marche géométrique entre les deux rayons 1 et 2. Je vous remercie de votre attention.